Salut à toutes et à tous, c'est Azura et bienvenue pour cet épisode de mini-comics spécial Halloween. Aujourd'hui, nous allons revenir sur plusieurs scènes choc ou gore que l'on peut voir dans les comics Marvel. Si vous pensez que Marvel c'est le monde des bisounours et qu'il n'y a rien de choquant, eh bien vous êtes bien naïf. Bref, on va y aller crescendo. On commence avec le bras tranché de Tanis Nieves. On commence tout doucement dans l'échelle du gore. Pour vous remettre dans le contexte, Tanis Nieves est la psychologue de Shriek, la compagne de Carnage. Alors que celle-ci était déplacée, le Spider Doppelganger attaqua le convoi. Le docteur Tanis, comprenant qu'il y avait un lien entre la créature et Shriek, voulut empêcher un soldat doté d'une armure en symbiote de la battre. Cependant, Royal Blue lança quand même son attaque, ce qui trancha le bras du docteur Tanis, mais coupa également en deux le corps du Spider Doppelganger. Si vous voulez connaître la suite de leur histoire, j'ai fait une vidéo sur eux il y a quelques temps. Bon, sinon, vous trouvez ça trop soft? Ok, passons au cran suivant. X-23, la tueuse sans merci. Ah, Laura Kinney. On dirait pas, mais elle est capable de pas mal de choses. En même temps, quand on a les mêmes gènes que Wolverine, ce n'est pas étonnant. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Laura Kinney est un clone féminin de Wolverine créé par le projet Arme X, dans le seul but d'en faire une arme vivante. Le projet crée alors un composé chimique qui, une fois respiré par Laura, déclenchera en elle des furieuses pulsions meurtrières au point même de tuer sa propre mère. Maintenant que vous la connaissez un peu mieux, passons à sa première grande mission, tuer un candidat aux élections présidentielles. Pour rentrer, elle se fera passer pour une jeune handicapée et, une fois assez proche de sa cible, elle commencera une véritable boucherie, tuant sa cible, mais également toutes les personnes qui assistaient au meeting. Quand Captain America arriva, il tomba sur plus d'une trentaine de corps ensanglantés. Petite est déjà une tueuse professionnelle. Pour le deuxième moment, Laura a quitté le projet Arme X et se cache chez la cousine de sa mère. Cependant, plusieurs agents du projet ont pour mission de la neutraliser. Laura devra donc s'occuper de plus d'une dizaine de soldats à elle toute seule. Autant dire clairement qu'ils n'avaient aucune chance contre elle. La folie meurtrière de Sentry. Pour ceux qui le connaissent, Sentry est un héros très puissant dans l'univers de Marvel. Cependant, sa schizophrénie avec sa double identité, le Void, le poussa parfois à agir très brutalement. La première fois, Sentry juge qu'il est un danger pour les autres et s'enferme au raft. Cependant, Electro s'évade et libère avec lui de nombreux criminels. Carnage, qui allait attaquer Jessica Jones et Luke Cage, fut stoppé par Sentry qui l'envoya dans l'espace et le coupa en deux. La deuxième fois, alors que Sentry, sous les ordres du Void, attaque Asgard, Ares décide de l'affronter. The Void attrapa le corps du dieu et le trancha en deux, tuant sur le coup le dieu de la guerre. L'homme jaloux de Spider-Man. Pour celui-là, je vous préviens, arachnophobe, s'abstenir. Je vous présente Carl King, un homme qui, plus jeune, aimait bien persécuter Peter. Un jour, comme vous le savez, Peter se fait mordre par une araignée et devient Spider-Man. Cependant, Carl comprit la double identité de Peter et décida de manger l'araignée qui avait mordu Peter. Le lendemain de son repas, Carl fut effrayé de voir au fond de sa gorge plusieurs yeux rouges. Il était devenu une légion de plus de 1000 araignées. Il décida de dévorer sa mère, puis son père. Plus tard, il s'attaqua à une journaliste que Peter connaissait. Une fois dans l'appartement de Peter, il révéla qui il était en réalité et attaqua Peter. Dans leur combat, il fera passer les plus fins des contorsionnistes pour des amateurs avant de faire tomber Spider-Man d'un immeuble. À son réveil, Peter comprit que Carl voulait devenir le seul et unique Spider-Man. Alors qu'une armée d'araignées allait manger Peter, le gardien arriva au même moment, ce qui sauva Peter, qui réussit à se libérer. Le gardien fut alors dévoré par les araignées et contrôlé par celles-ci. Dans leur affrontement final, Carl se jeta sur Spider-Man, qui évita le coup de poing. Carl fut alors électrocuté, détruisant toutes les araignées. Toutes? Non. Une seule avait réussi à survivre. Alors que Carl cherchait une nouvelle cible, il se fit écraser par un piéton. Maintenant, imaginez ce scénario utilisé pour un film. Comme quoi, on peut faire un film d'horreur avec Spider-Man. Daken versus Frank Castle. Laissons tomber les araignées, je pense que vous avez eu votre dose pour aujourd'hui. Et intéressons-nous au combat de Daken contre le Punisher. Dans l'histoire, Norman Osborn contrôle le Shield et décide d'éliminer le Punisher. Norman enverra alors plusieurs agents, mais sans résultat. Après quelques minutes, Norman décidera d'envoyer Daken, le fils de Wolverine.
le mutant attaqua alors Castle, qui réussit à repousser Daken grâce à la puissance de ses armes. Cependant, le facteur autoguérisseur soigna complètement le mutant, qui attaqua une nouvelle fois le Punisher. Dans leur affrontement, Daken défigura, puis trancha le bras gauche de Frank, le mettant en position de faiblesse. Le Punisher, qui tentait alors une dernière attaque, perdit son dernier bras. Dans la plus grande froideur, Daken trancha la tête de Frank avant de jeter les restes de son adversaire par-dessus l'immeuble. Pour les fans du Punisher, ne vous en faites pas, il reviendra par la suite en tant que Frankencastle, avant de redevenir lui-même. Vous savez, la mort dans les comics, c'est juste une bonne grippe. Le Spider-Man cannibale. Quoi, vous pensiez vraiment qu'on n'allait plus parler de Spider-Man ? Cette fois-ci, rendons-nous dans un univers alternatif où le jeune Peter Parker ne sera pas aussi clément que l'original. Dans ce monde, Peter habite avec son oncle Ted qui est très violent avec lui. Un jour, Sarah Jane, la voisine de Peter, lui propose de libérer plusieurs animaux captifs. Dans l'opération, Peter se fait mordre par une araignée radioactive. Plus tard, Peter est pris de maux de tête. Son oncle, par colère, le fouette et le prive de repas pendant plusieurs jours. Peter, affamé, sentit l'odeur d'une souris et la dévora. Par la suite, il commença à dévorer des chats et des chiens errants du quartier. Puis un soir, il attaqua son oncle Ted. Un autre jour, il mentit à un jeune homme qui avait perdu son chien pour l'amener dans son repère. Alors qu'il se sentait plus vivant que jamais, il enquêta sur la fameuse araignée avant d'être interrompu par Sarah Jane, qui s'inquiétait pour la disparition du jeune homme. Peter embrassa Sarah et la morda au cou. La jeune femme gifla Peter et essaya de prendre la fuite. Peter bloqua la sortie et poursuivit Sarah Jane. La jeune femme fut effrayée de voir le nombre de victimes que Peter avait fait. Et, alors que le monstre allait tuer Sarah, Morlun, un héritier à la recherche de totems d'araignées, attaqua le monstre. Il réussit aisément à neutraliser Peter avant d'absorber son essence vitale. Alors que tout le monde pense que c'est fini, quand Sarah rentra chez elle, elle regarda la morsure et vit une araignée en sortir. Sera-t-elle dévorée vivante ou subira-t-elle le même sort que les victimes de Carl King ? Bon allez, pour ce coup-ci, c'est fini les araignées. On va passer à un comics moins sombre et plus fun. Je veux bien sûr parler de Deadpool contre les présidents morts. Ce qui est bien avec Deadpool, c'est que même si c'est gore à souhait, on trouvera toujours ça drôle. Dans ce comics, un nécromancien ressuscitera plusieurs présidents morts qui deviendront rapidement un danger pour la population. Deadpool est alors choisi par le Shield pour éliminer ces présidents. Dès le début du comics, on comprend qu'on va avoir droit à des boyaux de partout et des litres de sang. Pour ce comics, il n'y a pas vraiment de moment plus choquant qu'un autre. Certaines cases sont assez osées, comme quand Deadpool se fait éventrer par un éléphant, ou bien quand Deadpool saute d'un pont et se retrouve écrasé par la chute. Mais ce sont des scènes que l'on oublie rapidement dans l'ensemble. La dimension Ultimate. Rien à voir avec Spider-Man, pour une fois. Je vous préviens, vous allez avoir droit au Festival des Horreurs. Dans ce monde alternatif, Magneto est le détenteur de Mjolnir. Il utilisera le marteau pour inverser les pôles et créer de puissants cataclysmes sur la Terre. Comme tout bon vilain qui se respecte, il n'est pas seul. Il possède une armée de soldats dévoués et plusieurs autres méchants qui sont devenus beaucoup, mais alors beaucoup plus cruels. On commence avec le Blob, qui ne trouvait plus de quoi manger et décida de dévorer la guêpe. Hank Pym, furieux, tua alors le Blob en le décapitant accident. Charmant. De son côté, Dormammu affronte le Docteur Strange, qui va très vite regretter d'avoir une si longue ceinture. Bon, au final, l'histoire se termine... Ah ben non, l'histoire se finit pas bien. Wolverine meurt pulvérisé, Magneto meurt d'un rayon de Cyclope, le Docteur Doom meurt des mains de la chose, et pour finir, Cyclope se prend un tir d'AWP dans la tête. Bref, un univers vraiment pas très joyeux, avec toutes ces morts. Comme vous avez pu le voir, il y a quand même pas mal de scènes choc dans l'univers Marvel. J'aurais aussi pu vous parler de Marvel Zombies, ou bien quand Deadpool tue l'univers Marvel, qui sont eux aussi très violents. En tout cas, si jamais vous entendez dire que Marvel c'est pour les enfants, pensez à montrer cette vidéo à ces personnes, ça lui fera peut-être changer d'avis. Bref, j'espère que cette vidéo spéciale Halloween vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter et à partager cette vidéo, ça me ferait vraiment très plaisir. Quant à moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.